Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'entends très souvent cette phrase, à mon âge c'est trop tard pour retrouver la forme, trop tard pour changer de vie, trop tard pour créer un nouveau projet et parfois même trop tard pour retrouver l'amour. Alors, je vais vous faire une confidence, chaque fois que j'entends cette phrase, ça me fait un peu mal. Parce que je sais que ce n'est pas l'âge qui nous empêche d'avancer. Le plus souvent, ce sont nos peurs, nos déceptions ou tout simplement le fait d'avoir perdu confiance en nous. Aujourd'hui, j'ai 67 ans et si vous suivez cette chaîne, vous savez que moi aussi, j'ai dû recommencer plusieurs fois. J'ai connu des réussites, mais j'ai connu aussi des échecs, des divorces, 2 en l'occurrence, des moments où je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. J'ai vécu dans plusieurs pays, comme la Suisse, le Canada, le Portugal, la Suède, le Luxembourg, Hong Kong, et aujourd'hui je vis en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Et avec le recul, je peux vous dire une chose, ce ne sont pas nos échecs qui nous définissent, ce sont les décisions que nous prenons après les échecs. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les personnes qui veulent reconstruire leur vie et surtout comment faire pour les éviter. Quand on regarde quelqu'un sur YouTube, on voit souvent le résultat, on voit souvent quelqu'un qui sourit, qui semble en forme, qui voyage, tout semble parfait, mais on ne voit pas toujours tout ce qu'il y a eu comme traversée, tout ce que ces gens ont dû vivre avant. Personnellement, j'ai dû repartir de zéro plusieurs fois, changer de pays, recommencer professionnellement, reconstruire après chaque divorce, perdre des repères, et je peux vous assurer d'une chose, à chaque fois que je pensais que tout était terminé, une nouvelle porte s'est ouverte. Pas parce que j'avais de la chance, mais parce que j'ai décidé d'avancer malgré mes peurs. Et c'est probablement la plus grande leçon que la vie m'ait apprise. Alors l'erreur numéro 1, c'est d'attendre d'être motivé. Alors pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait retrouver la motivation avant d'agir. On peut attendre longtemps. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. On agit d'abord, puis les premiers résultats arrivent. Et c'est eux qui redonnent la motivation. Donc n'attendez pas d'avoir envie. Commencez, même avec un tout petit pas. Et l'erreur numéro 2. Alors l'erreur numéro 2, c'est penser que notre âge est le problème. Je connais des personnes de 35 ans qui ont déjà renoncé à leurs rêves et j'en connais de 70 ans qui commencent une nouvelle vie. Donc le problème, c'est pas notre date de naissance. En aucun cas. Le problème, c'est ce que vous croyez être encore capable de faire. Et cette bonne nouvelle, c'est que cette croyance, elle peut tout changer. Alors l'erreur numéro 3, c'est de négliger sa santé. Et je ne parle pas d'avoir un corps parfait, je parle d'avoir de l'énergie, parce que lorsque vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez aussi l'envie de sortir. Vous retrouvez à vous rencontrer du monde, vous lancer des projets, vous avez envie de voyager, tout devient beaucoup plus simple. Et personnellement, je continue à m'entraîner, je fais attention à mon alimentation, non pas pour paraître plus jeune, mais parce que je veux profiter pleinement des années qui viennent. Que j'en ai 10, que j'en ai 20, que j'en ai 30, peu importe. Alors l'erreur numéro 4, c'est d'accepter des relations qui ne nous rendent pas heureux. Et ça, c'est très fréquent. C'est probablement l'un des sujets les plus sensibles, parce qu'après 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles doivent accepter ce qui leur est présenté. Et par peur de rester seules, souvent. Et moi, je ne partage absolument pas cette idée. Je crois qu'une belle relation, elle est encore possible, mais à condition de commencer par se reconstruire soi-même. Une relation saine, elle ne peut pas commencer par rencontrer la bonne personne. Non, elle commence par devenir une personne bien dans sa peau. Et au fil de ma vie, j'ai connu différentes cultures, plusieurs pays, des réussites, mais aussi des divorces et des erreurs. Et tout cela m'a appris une chose très importante. Il existe des erreurs que l'on peut éviter, des signaux que l'on peut apprendre à reconnaître et des décisions qui peuvent nous éviter de souffrir beaucoup. C'est aussi un sujet que j'aborde dans Reborn Elite. Pas pour apprendre à séduire, je vous rassure tout de suite,
mais pour apprendre à construire des relations plus saines, plus authentiques et plus équilibrées. Alors l'erreur numéro 5, c'est de renoncer à ses rêves. Il y a combien de personnes qui disent « si seulement j'avais 10 ans de moins ». Ben oui, mais elles oublient qu'elles ont peut-être aussi 20 ou 30 ans devant elles. Donc imaginez, regardez votre vie dans 10 ans. Qu'aimeriez-vous vous dire? J'ai essayé ou j'aurais dû essayer? Personnellement, je connais déjà ma réponse. Moi, j'agis. Pourquoi j'ai créé Reborn Elite? Au fil des années, beaucoup de personnes m'ont demandé des conseils sur la santé, sur la confiance en soi, aussi sur l'expatriation parce que ça fait très longtemps que je suis là, sur les relations, sur la façon de repartir de zéro. Et c'est pour cela que j'ai créé Reborn Elite. C'est pas une méthode miracle, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je partage ce que la vie m'a appris moi. Et si mon expérience peut permettre à quelqu'un d'éviter plusieurs années d'erreurs, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. En conclusion, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Votre vie, elle n'est pas terminée, elle est peut-être simplement en train de commencer un nouveau chapitre. Je recommence à 67 ans et je peux vous dire que je me sens aujourd'hui plus libre qu'à certains moments quand j'en avais 40. Alors si vous traversez une période difficile, ne perdez pas espoir. Prenez une décision, passez à l'action, puis une autre, et avancez, même lentement, mais avancez. Dites-moi dans les commentaires quel est aujourd'hui votre plus grand défi. Est-ce que c'est votre santé, votre confiance en vous, vos relations ou votre projet de vie? Je lis personnellement vos commentaires et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager avec une personne qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et je voudrais terminer avec cette phrase, parce qu'elle résume parfaitement l'esprit de cette chaîne. On ne peut pas changer son passé, mais on peut encore écrire les plus belles pages de son histoire à 67 ans. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire, alors pourquoi pas vous? Là-dessus, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.